Eh bien, merci à tous et je remercie Dieu pour toi, Philippe, parce qu'il a inspiré ta présidence et je prie Dieu qu'il continue à nous encourager parce qu'il nous a fait du bien ce matin. Et tu as commencé le culte avec le psaume que je m'apprête à vous lire. C'est dire combien Dieu nous inspire. Donc je vous salue tous. Je salue ceux qui nous regardent via le webcam. Je suis comme une petite allumette là devant vos yeux. Mais nous allons lire ensemble le psaume 5. Donc je vous laisse le temps de trouver ça dans la Bible. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela, mais nous sommes en train de faire une série dans le livre des psaumes. Donc, j'ai commencé il y a 3 semaines, je crois, avec un message sur les psaumes 1 et 2. Puis il y a eu Chris Hall sur le psaume 3, Michel sur le psaume 4. Et c'est merveilleux de voir la cohérence de ce livre que le Seigneur a inspiré et une joie de travailler en équipe. Donc, le psaume 5 que vous venez de trouver. J'ai juste envie de prier avant de... Seigneur, merci beaucoup pour ton aide ce matin et merci pour tes encouragements. Seigneur, tu nous relèves, nous ne sommes rien ou pas grand-chose et nous te remercions de faire de nous vraiment des enfants intègres qui marchent dans la sainteté et qui s'éloignent du péché, qui cultivent de plus en plus le caractère ou le reflet de ton Fils. Et merci pour la diversité de ton peuple exprimé ici, en microcosme. Et maintenant, Seigneur, nous te prions de nous parler, non pas par Bob, mais par le texte de ce psaume de David. Au nom de Jésus et pour sa seule gloire. Amen. Donc, ce psaume s'adresse au chef de chœur avec des flûtes. Et c'est un psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles éternelles, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends, car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent te résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis la voie devant moi, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte, leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leur projet provoque leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Comment vous démarrez la journée, vous ? Avec un soupir ? Oh là là là, encore des trucs à faire aujourd'hui, hein. Avec un bon café, un thé, un chocolat, avec la Bible, avec Dieu. Cette semaine, j'ai pas vraiment commencé de bon pied, je crois que c'était lundi, et pendant la journée, les étudiants l'ont remarqué, et quelqu'un m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas aussi gai que d'habitude. Et ça m'a remis en question. Effectivement, j'avais pas bien commencé la journée en prenant du temps avec Dieu. Et ce psaume nous incite comme ceux qui le précèdent. C'est vraiment intéressant parce que David, ce psaume s'inscrit dans une séquence, une petite série entre les psaumes 3,
et 7, ou 3 et 6 plutôt, où ça pourrait être cadré avec l'époque où David est en fuite devant son fils Absalom. C'est l'entête du psaume 3. Et ce regroupement de psaumes parle des pressions qu'il subit, la pression de ses adversaires au quotidien, la menace de guerre civile dans son pays. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que même si David est en fuite devant son propre fils et que le pays se soulève contre lui en partie, il y a quand même un chant dans son cœur quand il se lève. Vous voyez ça au chef de chœur avec des flûtes. Le psaume 5, donc, ces psaumes nous montrent comment démarrer des journées difficiles et des circonstances, une épreuve qui dure jour après jour. On pensait que ce serait le déconfinement au mois de mai, que le virus allait partir avec nos départs en vacances et puis on revient. Puis on nous parle peut-être encore des journées où il faut se lever, se coucher et se lever, faire face à cette menace, peut-être jusqu'en été prochain, jusqu'à la rentrée, qui sait, avec toutes ces contraintes. Et ces psaumes nous montrent comment démarrer les journées, comment les finir, les circonstances qui durent. Regardez le psaume 3 et le verset 6. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Puis le psaume 4 et le verset 9, je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Et puis, le psaume 5, verset 4, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Il y a un certain rythme ici. Le soir, le matin, le soir, le matin. Et c'est fait exprès pour nous montrer comment rester stable dans les moments difficile, anxiogène. Et le psaume que nous avons lu nous équipe de cette manière. Le dernier verset de ce psaume nous dit au verset 13, « Tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Ce n'est pas un masque de protection, c'est un bouclier qui couvre le corps entier dans cette société. C'est dire combien cette protection divine est totale. Et donc j'ai envie de parler avec vous de l'apport de ce psaume pour ces moments que nous sommes en train de vivre, ce contexte particulier. Il est question du juste au verset 13. D'ailleurs, le thème global de ce premier livre des psaumes, entre le premier psaume et le psaume 41, c'est les justes par rapport aux méchants. Et ça a l'air binaire comme ça, et c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais c'est un portrait du juste dans ce psaume. Et voici ce que dit David. Il démarre sa journée avec Dieu. Dans la prière, c'est les versets 2 à 4. Il démarre sa journée avec Dieu. Et puis ensuite, le juste demeure avec Dieu. C'est dans les versets 8 et 9. Par ta grâce, je viens dans ton saint temple. Et puis, à la fin du psaume, le juste est délivré par Dieu, dans les versets 12 à 13. Alors, tous ceux qui se confient en toi vont se réjouir en toi de ta délivrance. Donc, ça fait donc 3D, comme Dodsworth, ou comme Mickey 3D. Le juste, il démarre sa journée avec Dieu, il demeure avec Dieu, et il est délivré par Dieu. Mais vous allez dire, mais Bob, tu as escamoté certaines parties du psaume. Bah oui, ce sont des parenthèses parce qu'il y a un contraste avec les méchants ici. Donc je vais rajouter 2D. Le méchant est détesté par Dieu dans les versets 5 à 7. Et le méchant est délogé, les versets 10 et 11. Et au centre de ce psaume, au verset 8, il y a la maison de Dieu, ou la tente, la maison de Dieu, le lieu d'accueil. Moi, par ta grâce, je vais dans ta maison, par tes bontés. Et ça, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et le juste. Comme dans la pensée de cette culture, l'essentiel se trouve au centre du texte, c'est comme un sandwich. L'essentiel est au milieu.
Et même si ce psaume est un chant au chef de chœur, chef de chœur, donc c'est dédié à Laetitia, parce qu'elle s'occupe de la musique ici, hein. Avec des flûtes. Alors, parce que là, il n'y a pas de place pour la guitare qui démarre le psaume 4, mais c'est bien de commencer ces journées en chantant, n'est-ce pas? En chantant, démarrer, hein? Démarrer avec Dieu dans la prière, avec des chants, dans les versets 2 à 4. Dans l'original, ce psaume commence pas comme dans nos traductions, ça commence à peu près comme si. Mes paroles, écoute-les, pour souligner l'importance de parler avec Dieu. Parle avec lui. D'ailleurs, on peut avoir du mal à parler. Et donc au verset 2, David dit, écoute mes gémissements. Il y a des choses que je n'arrive pas à formuler, des inquiétudes, des angoisses indicibles, et je te prie de comprendre, Éternel, ce deuil que je suis en train de vivre. Discerne, c'est littéralement en fait, discerne ma méditation, va droit au cœur de ce que je ressens, de ce que je dis, ou de ce que j'essaye de dire. Et c'est comme si David savait déjà, Romains 8, 26, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qui convient de demander, de dire dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Je vais illustrer ça. Vous savez que j'enseigne l'anglais à l'université et parfois moi j'aime bien quand les gens sont actifs, donc j'essaie d'aider mes étudiants à parler, à s'exprimer. J'aime bien ça. Et parfois je suis là avec mon ordinateur, donc je les écoute et tout en les écoutant, je tape ce qu'ils veulent vraiment dire. Et puis je suis dans le silence, hein, je n'interromps pas, je les écoute. Et puis quand ça apparaît à l'écran, tu les vois en train de hocher la tête. Ah oui, parfois tu vois le geste involontaire. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, merci. Sois attentif à mes cris, dit David. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. Verset 3. Dieu n'est pas loin pour David. David, si vous savez les récits sous-jacents, David est loin maintenant de sa ville. Il a été pourchassé de la ville. Et il dit, mon roi, mon Dieu. Dieu est personnel. Et c'est une relation réelle qu'il a tissée avec David. Dieu est intervenu. Donc David peut dire, sois attentif à mes cris. Et vous savez que quand l'Ancien Testament parle du cri des opprimés, c'est un appel aux urgences. C'est un cri qui monte vers Dieu. Je vous donne un exemple. Après un acte de barbarie, le sang d'Abel a crié de la terre jusqu'à Dieu. Genèse 4, verset 10. C'est le mot utilisé dans ce psaume. Entends mon cri, écoute mon cri. Et Dieu entend les cris de son peuple. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et comprit leur situation. Et puis un peu plus tard, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Exode 2 et 3. Éternel, le matin, tu entends ma voix, dit David. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Est-ce que vous avez remarqué, le matin,
le matin. C'est répété ici, c'est souligné presque. Faire ça le matin, priorité numéro 1. Je commencerai ma journée comme ça. Oui, je vais prendre mon café. En fait, quand je commence du bon pied, je prends mon café, je suis là avec la Bible et je lis 5 heures du matin. Et ça me met en forme pour la journée. Et on a l'impression dans cette séquence de psaumes que David rythme sa vie et prépare ses prières pour affronter la journée. Je pourrais aller plus loin, mais préparer les rythmes ici, soir et matin, suggère une relation, une vie ordonnée autour de sa relation avec Dieu. Je me tourne vers toi, dit-il, et j'attends. Qu'est-ce que j'attends? J'attends quoi? Comme Habakkuk, il y avait des foules pour participer à ce chat-là. Habakkuk dit, je veux être à mon poste et je veux me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Combien de personnes sont là? Habakkuk, il est seul. Mais quand même, je vais tenir et je vais attendre à ce que Dieu me dise quelque chose. Et pourquoi est-ce que David veille comme ça? Pourquoi attendre? Parce qu'il connaît Dieu, il est en relation avec lui et il peut donc s'adresser à Dieu par la prière. Versets 5 à 7, je vais te prier parce que tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Et cette expression « prendre plaisir », c'est la même expression pour décrire la personne au psaume 1, qui prend plaisir à la parole de Dieu et la médite jour et nuit. Il médite la parole de Dieu et il est stable comme un arbre dans des moments anxiogènes et instables. Dieu ne peut pas prendre plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi, dit David au verset 5. Le mal est confiné. Le mal est confiné. Il ne peut même pas s'approcher de Dieu, même masqué, parce que Dieu ne peut pas voir le mal. Et c'est une bonne chose que le vrai Dieu, pas la caricature, les caricatures qui sont publiées ou diffusées, le vrai Dieu ne prend pas plaisir à la méchanceté, à l'assassinat. Et ce monde, ce serait terrible si Dieu se réjouissait du mal. Beaucoup de religions se réjouissent dans des actes de barbarie et ça secoue des communautés, des quartiers entiers. Et beaucoup de régimes se réjouissent du mal et font régner la terreur. Vous pensez au génocide de ces 250 dernières années ou plus. Les guerres de religion. Dieu n'aime pas l'arrogance. Verset 5, il déteste tous ceux qui commettent l'injustice. Verset 6, il fait disparaître les menteurs. Verset 7, il a horreur des assassins. Verset 7. Plusieurs fois, j'ai été menacé dans mes classes en essayant de défendre les valeurs de la République que je respecte pour l'égalité de tous. Une fois, j'ai repris quelqu'un qui manifestait la violence au sein d'un cours. Il me dit, je te vois dans la rue, ça va être comme ça. Dieu a un certain caractère et c'est parce que David connaît ce caractère, il sait ce que Dieu aime et il sait ce que Dieu déteste et cela donne un réel espoir que Dieu volera à son secours. Et ça introduit la louange dans ses prières. Tout en évoquant dans les versets 5 à 7 le caractère de Dieu, David est en train de le louer pour ce qu'il est. Tu n'es pas un Dieu, je te loue, tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Et je vous encourage
apprendre à connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment. Pas de manière pieuse, mais connaître Dieu tel qu'il est vraiment dans les situations réelles de la vie. Et comme ça, on pourra s'adresser à lui comme il faut, prier comme il faut. Je vais vous donner un exemple de cela. J'ai un groupe d'étudiants en train de postuler pour des stages dans des cabinets juridiques. Et donc, moi j'ai préparé, cette semaine, on va faire des simulations d'entretien d'embauche pour les aider. Parce qu'il y a souvent un volet en anglais, ils vont travailler avec le droit international. Et donc, je leur donne une offre de stage. Et puis je leur dis, mais faites des recherches sur ce cabinet-là, parce que pour cerner le caractère, le profil requis, parce que en faisant ça, vous saurez mieux présenter votre cas, vous serez plus persuasif devant le recruteur ou les recruteurs. Et c'est le cas de la prière, c'est quand on connaît les attentes de Dieu, quand on sait comment il est. Et c'est à cause de ça que David, dans les versets 5 à 7, peut ensuite faire des demandes spécifiques à sa situation. Il faut prendre presque tout le psaume pour arriver à ses requêtes. Nous, on court tout de suite. Ah Seigneur, donne-moi ça, fais ça. Mais non. David dit au verset 11 et 12, traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leur projet provoque leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et Cédric a parlé pour les chrétiens persécutés. Et je me demande à quoi ça sert de prier pour les gens persécutés ici ou dans des pays lointains si on ne connaît pas personnellement ce Dieu qui a dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ces douleurs. Parfois, je vois des choses et je pleure et je me mets à prier quand je vois le sort des gens dans d'autres pays. » Le méchant est donc détesté par Dieu. Alors que le juste démarre sa journée avec Dieu, et j'arrive à mon troisième point, le juste demeure avec Dieu. Verset 8. « Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. » C'est au centre de ce psaume. « Je vais à ta maison par ta grande bonté. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est due. » Mais là, on a un problème. On a un réel problème. David vient de dire que Dieu déteste des assassins, alors que David lui-même est assassin. David vient de dire que Dieu déteste les trompeurs, mais lui-même, il est trompeur. Il a commis l'adultère avec une femme, et puis il avait commis cet adultère, et puis s'était débrouillé pour faire assassiner le mari. Abus de pouvoir. Et d'ailleurs, les malheurs de David, si ce psaume s'inscrit effectivement dans ces problèmes de famille qui engendrent presque une guerre civile, sa fuite devant son fils, ça vient à cause de sa conduite dans ses affaires du passé, ces 20 dernières années. Il y a une certaine passivité qui s'était installée pour ne pas traiter certains problèmes essentiels pour quelqu'un qui était à l'écart dans un quartier quelconque, qui attendait une intervention du roi, Absalom. Comment David peut-il donc aller à la maison de Dieu, se prosterner devant lui et prier comme ça? Et moi aussi, comment je peux venir ici, me prosterner devant Dieu, prier comme ça, essayer d'expliquer sa parole, parce que je confesse, Seigneur, j'étais arrogant, hautain, je n'ai tué personne, mais j'ai sûrement assassiné des gens par mes paroles ou dans mes pensées. Et comment puis-je venir aujourd'hui?
parce que je suis comme David. David a commis les crimes mêmes qu'il condamne dans ce psaume. Comment peut-il se présenter devant Dieu avec cette assurance que Dieu entend ses cris? Ah bien, à cause du verset 8. À cause de ta grande bonté. Par ta grande bonté, je vais à ta maison. Ce mot est sous-traduit dans nos versions. On pourrait parler, je ne vais pas faire des trucs savants, mais on pourrait parler de la grâce de Dieu, de sa bienveillance, de sa constance. Dans le contexte, deux personnes entrent en relation et une des deux est infidèle à l'autre. Et si la victime de l'infidélité reste fidèle à l'auteur de l'infidélité, malgré la rupture, cette personne manifeste la constance, la bonté, la grâce. Dieu continue à être fidèle même si nous l'avons déçu. Il dit, je me suis engagé dans cette relation. Un père peut-il renier ses propres enfants? Je poursuis cette relation, même si vous et moi, nous avons été infidèles. Mais cette bonté de Dieu est coûteuse. On ne peut pas juste dire, mais ça fait rien. Et de toute façon, Dieu pardonne les péchés, c'est son métier. Il y a un hic. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu comme ça et dire, je vais prier. Ce psaume n'a aucun sens sans Jésus. Jésus est la seule personne dans l'histoire, toute l'histoire, qui a pu prier ce psaume sans aucune hypocrisie ou faux semblant. Jésus pouvait dire à son Père, tu détestes l'arrogance, que mon cœur soit humble. Tu détestes l'injustice, et donc il se promène en faisant du bien partout. Tu détestes les mensonges, les menteurs. Donc Jésus disait toujours la vérité. Tu détestes la violence. Et Jésus aimait toujours son prochain comme lui-même. Tu détestes les gens hypocrites. Et on pouvait toujours compter sur Jésus. Et vous savez, en Christ, couverts par la bonté de Dieu, parce que nous nous sommes réfugiés en Christ, nous sommes, vous et moi, appelés à faire une sorte de transfert, de devenir des gens qui pratiquent toutes ces choses, qui commencent à marcher avec le juste, détester toutes ces mauvaises choses, ces turpitudes, et de les laisser derrière nous, parce que Jésus a pris sur lui la peine de notre péché à la croix. Nous pouvons prier comme David dans ce psaume parce que nous sommes couverts, revêtus des bontés de Dieu en Christ, la justice de Dieu en Christ. Et David prie au verset 9, « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voix devant moi. » Le danger qui suscite sa prière. Ses ennemis vont tout faire pour le détruire, même user de la flatterie. Il dit, il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Verset 10. Leur langue prononce des paroles flatteuses, ils ne pensent qu'à détruire. I think they've done a good job. C'est la chute du pays, c'est l'effondrement de la démocratie. Si tu te laisses influencer par leurs algorithmes sur les réseaux sociaux, on est dans un monde où la vérité, c'est une foire d'empoigne. On ne sait plus en qui placer sa confiance. J'ai un ami qui a été conseiller auprès de plusieurs ministres au Royaume-Uni. C'est un économiste. Et un soir après une crise dans mon pays, il m'a appelé, mais j'étais au courant, mais il voulait me persuader. Il m'a dit, mais Bob, les gens n'écoutent plus les experts maintenant. On te demande de porter le masque, de faire les gestes barrières. Oh non, j'ai envie de faire la fête de manière clandestine. Vous savez qu'il y a un collègue aussi au travail qui m'a dit, mais je fais très attention maintenant dans mes cours, parce que les gens
Je ne sais pas s'ils sont en train de te filmer, de t'enregistrer. Donc, je fais très attention à mes paroles. Et David est entouré par ses ennemis, comme Jésus le sera plus tard. Et face au piège tendu par ses adversaires, et prie au verset 9, « Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes adversaires, aplanis la voie devant moi. » Et la fin du verset 10 affirme « Leur gosier est une tombe ouverte. » Vous avez vu une tombe ouverte ? Moi, j'ai vu une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Et si vous connaissez bien vos Bibles, comme j'espère, je souhaite, vous aurez reconnu que Paul cite ces versets dans Romains 3 pour étayer le fait que tout le monde, qu'il soit croyant ou non, est sous l'empire, non pas l'empire romain, mais l'empire du péché. Et donc, si je parle des méchants comme David ici, je m'accuse des mêmes péchés parce qu'il n'y a pas un seul juste, pas un. Et donc, pour prier comme David ici, il faut être très clair sur le fait que c'est par la foi en Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu, qu'il y a une justice qui vient de Dieu que l'on ne reçoit qu'à travers Jésus-Christ et son sacrifice à la croix. Et parce qu'il est vivant maintenant, il nous attribue, il nous valide, on n'est plus sous la condamnation. Et j'arrive à mon dernier point, les méchants seront délogés. On peut démarrer la journée avec Dieu, demeurer avec Dieu parce que les méchants seront délogés. Au verset 11, David dit, traite-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Je pense à Jésus qui a prié, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Jésus va revenir, rétablir son règne, établir son règne sur la terre, pas dans des cieux désincarnés. Parce que s'il a créé la terre que nous sommes en train de polluer et de détruire, il va renouveler sa création. Sinon, on peut continuer à polluer, à détruire sa création. Si on pense que on va planer dans les nuages auprès de lui, quand je serai au ciel, on viendra avec lui. Mais lorsque Jésus viendra établir son règne sur la terre, le glas va sonner pour ceux qui n'auront pas su placer leur confiance en lui. Leurs projets provoqueront leur chute. Nous voulons diriger la terre. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Leurs projets provoqueront leur chute à cause de l'effet boomerang du péché. David dit, chasse-les, chasse-les, chasse-les. Dans le langage de l'Ancien Testament, chasse-les hors de la terre promise. Cette terre, tu l'as promise à ton peuple. Ou bien dans le langage du Nouveau, chasse-les, Seigneur, hors de la terre renouvelée à cause de leurs nombreux péchés. Un aspect, une dimension du livre de l'Apocalypse, c'est ça. C'est l'éjection du règne de Dieu de tous ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Ils ne seraient pas heureux de toute façon sous sa souveraineté. Et vous dites, mais je croyais que Dieu aimait tout le monde. Écoutez, vous êtes dans un quartier peut-être. Comment les habitants d'un quartier peuvent-ils vivre en sécurité s'il y a des dealers en bas de l'immeuble et s'il y a parfois des tirs? On est heureux quand il y a la justice et que certaines personnes sont mises à l'écart. Le juste est délivré dans les versets 12 et 13. C'est pas encore fini, j'ai un dernier point. Le juste est délivré. David dit que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie car ils sont sous ta protection. Je ne suis pas mieux que les autres. Quand on est chrétien, on n'est pas mieux que les autres. Être chrétien, si vous voulez une définition, un chrétien, c'est quelqu'un qui a trouvé refuge en Jésus.
Et vous savez, on sait maintenant, ce monde est dangereux. On peut attraper un tas de choses. Et nous voici devant un automne et un hiver difficile, les jours qui rallongent. Et David dit que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et Jésus a prié la même chose dans Jean 17. Père, garde-les. Garde-les du malin. Garde-les du monde, parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Parce qu'au verset 13, David dit, Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Ici, protection totale. Mais le juste est au singulier. Le juste, c'est Jésus. En fin de compte, tu le couvres de ta grâce comme un bouclier. Et cette grâce est déversée sur quiconque croit. Je vous invite, frères et sœurs, ou vous qui êtes en recherche, je vous invite à venir marcher comme David, selon ce rythme de chercher Dieu le matin. Le matin, chercher Dieu et de guetter ses réponses. On a parlé, Philippe, on était découragés cette semaine, tous les deux. Et puis, regardez les réponses de Dieu. Moi, j'en ai parlé, toi aussi, j'en suis sûr. On n'a pas eu le temps de prier. Et puis, le soir, on peut remercier Dieu. Moi, je vais remercier Dieu ce soir. Vous savez, si tu fais le compte de ce groupe de psaumes entre le 3, le 4 et le 5, il y a 55 versets. Et de ces 55 versets, il n'y a qu'une quinzaine qui parlent des menaces, de l'oppression des adversaires, des difficultés. Le reste, c'est pour Dieu. Et quelle que soit la situation, vous savez, nos difficultés peuvent nous pousser au repli. Je déteste, désolé si ça vous offense, mais je déteste le nombrilisme. Ma petite foi, c'est entre moi et le Seigneur. Je me suis converti, je me suis fait baptiser, je suis bien. Ta foi, c'est pour le monde. Et David nous encourage à faire le contraire du repli, à formuler nos paroles, à mettre des mots sur les mots pour utiliser un cliché et à la présenter devant Dieu. Parce que tant que ça reste pas formulé, ça reste vague, imprécis, et notre angoisse, notre anxiété est décuplée. Dieu sait si c'est ce que je fais. Je dégrossis la situation, je dis, je suis nul, mais je vais être un héros aujourd'hui. Je m'approche de lui et je vais noter. Je vais noter toutes mes paroles et puis après je vais voir comment il répond. Et ça, quand on se présente devant Dieu matin après matin, jour après jour, on peut lui parler de nos circonstances, on peut apprendre à le connaître à travers sa parole et non pas à travers des inepties qu'on entend. On peut apprendre à le connaître et voir concrètement ses réponses. Et c'est ainsi que nous serons plus stables, plus résilients, moins anxieux, plus libres. Amen.